Ce film est un chef-d'œuvre, mais très peu de personnes le comprendront. 28 ans plus tard, parle d'une expédition en terre envahie d'infectés. Expédition évidemment qui ne se passe pas comme prévu, mais pas pour la raison que vous croyez, et c'est pour cette raison que c'est une pépite. Le nouveau film de zombies signé Danny Boyle, à qui l'on doit le chef-d'œuvre 28 jours plus tard, revient avec une suite annonçant une trilogie. Donc 28 ans après l'épidémie, l'Angleterre a été confinée fermement, laissant les habitants livrés à leur propre sort. Une île a réussi à s'en sortir jusqu'à créer une communauté, et dans cette communauté, on va suivre Spike et son père, Jamie, joué par Aaron Taylor Johnson. 28 ans plus tard, c'est un film sur l'humain. L'humain, son rapport à la vie et son rapport à la mort. Car si le premier axait sa réflexion sur la société de consommation, le deuxième plutôt sur les gestions de crise, 28 ans plus tard s'attarde sur l'humain. Alors rassurez-vous, il est dynamique, il est gore, il est surprenant car même après 28 ans, beaucoup de choses restent surprenantes, mais on a pas mal de moments assez posés qui nous invitent à cogiter un peu. Le film est en plus très bien pour une autre raison, il aborde un sujet pour lequel je suis très sensible, la désinformation. C'est très subtil, mais c'est très bien amené. Danny Boyle a cette capacité d'évoquer des sujets très sérieux, en toile de fond, tout en gardant une intrigue dynamique. Ça s'est ressenti dans Sunshine, ça s'est ressenti dans Slumdog Millionnaire, qui est son meilleur exemple selon moi, après 28 jours plus tard. Et ce film est un chef-d'œuvre car il prend à contre-pied le principe de relancer une franchise. Car l'idée de base est la même, mais tout le reste a complètement changé. Car si 28 jours plus tard s'apparente à une espèce de fan footage, pour 28 ans plus tard, absolument tout est tourné à l'iPhone. Ça se ressent et c'est vraiment pas mal. Vous y retrouverez des plans assez déroutants, mais qui sont originaux. Retrouvez également les excellents Jodie Comer, qui est mon personnage préféré, et surtout Ralph Fiennes, ces deux acteurs étant toujours aussi bons dans leur rôle. Là aussi, désolé du retard, j'ai mis du temps à faire cette vidéo, mais j'ai quand même hâte d'avoir vos retours.